Bantou, le peuple Congo, le peuple noir. Mais voilà, la connaissance doit être réellement réapprise à l'homme noir. L'homme noir doit avoir ses capacités de connaissance. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité. L'homme noir doit sortir du monde de la jalousie, de la haine vis-à-vis de son frère. Car quand tu as la haine, tu es jaloux. Ton entourage, tu vas envoyer des ondes négatives sur ta femme et tes enfants. Et c'est ce que pas mal ne comprennent pas. Vous avez des amis, donc ils vont bien dire les bonnes choses à votre égard. Mais quand vous les appelez, ils fouillent les téléphones. Ils ne prennent pas. Parce qu'en eux, ils veulent se prendre des supérieurs. Mais personne n'est supérieur. Mais pourquoi? La haine, la jalousie. Ça fonctionne dans ces deux catégories. Et ça fait que l'être humain devient prisonnier. Il devient prisonnier. Et l'Africain aime être beaucoup prisonnier. Prisonnier de l'homme blanc. Parce qu'il croit trop à ce que l'homme blanc lui dit. Quand l'homme blanc dit à une femme africaine ou à des Africains, je vais vous aider pour sortir de la torture dont on vous a mis, l'esclavagisme, les pillages des minéraux en Afrique, grandement faux. L'homme noir, ouvre bien ta connaissance. L'homme blanc, tout ce qu'il te dira, homme politique, homme blanc historien. Mais est-ce que l'histoire, l'homme blanc a réellement donné l'histoire réellement du monde? Non. Voilà pourquoi l'histoire de l'être humain noir doit être écrite par un noir. La connaissance des noirs doit être racontée à des parents noirs par des noirs et non par un blanc. Blanc, grandement menteur, grandement voleur, et il aime bien tourner l'histoire en sa faveur. Voilà pourquoi vous voyez, les Arabes ont amené leur religion, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Des mosquées en Afrique se construisent et les Africains courent à l'intérieur. Et ils font Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais le cœur est noir, la haine, la jalousie. Les églises s'ouvrent partout en Afrique. Les gens sont là. Ils rentrent. Longo. Des cris inutiles. Des langues dont même nos ancêtres ne connaissent pas. L'Africain est méchant. L'Africain est barbare. Vous avez par exemple aujourd'hui, un jeune va s'y mettre pour aider sa grand-mère. Il va tout faire pour la grand-mère. Mais vous avez des enfants propres de cette grand-mère qui vont après traiter celui qui s'occupe de la grand-mère comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le sens de la réalité. C'est eux qui devront s'occuper de la maman, mais ils ne s'occupent pas de leur maman. Mais le jeune qui s'occupe de cette maman, demain ils vont le traiter comme un esclave. Ils vont le parler comme un esclave. C'est le monde à laquelle nous vivons. Où ce que l'être humain n'est pas bon. L'être humain est méchant. L'animal, le lion quand il attaque un antilope, c'est pour manger. Hein? Juste parce qu'il a faim, il doit calmer les douleurs de sa faim. Mais l'être humain qui a une pensée, réfléchir, il connaît ce qu'est le mal et le bien. Mais est-ce qu'il se rapproche plus du bien? Il aime beaucoup faire le mal. Mais voilà pourquoi les dictateurs en Afrique, ils se disent que eux, ce sont les maîtres du mal. Ils font beaucoup de mal parce qu'ils sont rentrés dans des sectes mensongères. Oui, vous allez regarder, le jour du baptême de 8%, il y a une musique qui se joue, la musique musulmane. Et il y a des petits cris de prière des musulmans. Le jour du baptême de 8%.
Mais c'est là où ce que vous écoutez, vous vous dites, oh, mais comment ça se fait les cris de la mosquée se retrouvent là? Voilà. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne connaît pas les religions. Parce que les religions sont que des fabrications de chaque individu pour pouvoir exploiter l'être humain, écraser l'être humain. Et c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie joue pour écraser chaque individu. Et pas mal de dictateurs y croient. La franc-maçonnerie, elle est là pour pouvoir contrôler les fesses de chaque homme. Voilà pourquoi l'homosexualité est vraiment rentrée grandement en Europe et aux États-Unis. Maintenant, ils veulent que les Africains le fassent dans toute l'Afrique. Mais attention, en Afrique, on t'attrape, tu es un PD, on finit avec toi. Parce que les Africains ne veulent pas de ce virus. Parce que le virus de l'homosexualité est plus dangereux que le virus Ebola. Voilà, la vérité doit être dite. Et ça, aucun professeur de l'université pourra l'apprendre à qui que ce soit. Voilà, la vérité doit être dite. Hein? Est-ce que la vérité est un crime? Est-ce que celui qui vend des armes en Afrique pour tuer les Africains et celui qui dit la vérité, qui est mieux? Celui qui parle et celui qui vend des armes, qui est mieux? Celui qui parle. Parce que celui qui vend des armes, il vend des armes pour avoir du fric. On échange l'argent. Mais ces armes-là vont tuer, ces armes-là vont nuire. Voilà. Mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Ah oui, l'Africain n'aime pas la vérité. Mais l'Africain, il doit comprendre que la vérité, il faut qu'il la reçoive. Parce qu'il y en a marre. Nous allons suivre autre chose. Vive le monde de la vérité. Hein? L'Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Oui. Oui. L'Afrique. Qu'est-ce qui a fait que l'Africain a quitté l'Afrique? Les dictateurs. Qu'est-ce qui a fait que l'Africain émigre en Europe? Les dictatures imposées par la Grande Loge de France, des dictatures imposées par les Illuminati, faire fuir l'Africain de sa terre. Et pendant ce temps, eux, ils vont en Afrique s'installer. Oui, l'homme blanc, très intelligent, mais son intelligence ne dépasse pas l'intelligence du peuple noir. La vérité doit être dite. Voilà. Le complexe. Il y a pas mal de gens qui sont complexés de l'homme blanc. Oui, ils veulent imiter l'homme blanc dans toute leur direction. En Afrique, ils n'avaient pas de voiture. Hein? En Europe, ils commencent à avoir des voitures, ils commencent à être des fanfarons. Mais la voiture n'est qu'une tôlerie. La voiture n'est qu'un matériel. On peut te cogner, bam, la voiture se casse. Et après, repaye une autre voiture neuve. Est-ce qu'ils pourront payer la voiture? Soit ils vont courir devant l'assurance afin que l'assurance leur donne une autre voiture. Mais au cas contraire, paye une voiture neuve. Ginganging, il ne peut pas payer une voiture neuve. Et il y en a qui ont commencé à payer 2, 3 voitures en faisant plusieurs enfants. Oui, parce qu'ils font beaucoup. Ils pompent, afin de pouvoir bouffer l'argent du système. Et ils se disent qu'il a réussi. Ils se disent qu'ils sont responsables. En Europe, ah bon, tu es responsable? Mais va te faire voir ailleurs. Tu n'es pas responsable. Voilà, la vérité doit être dite. Oui, la vérité doit être dite. Il y en a, ils ont eu la chance de me connaître. Mais ils me connaissent la plupart dans les réseaux sociaux. Mais réellement en face, je ne les connais pas, on ne s'est jamais vu. Mais il y en a qui me connaissent, on s'est déjà vu en face, ils me connaissent. Et ils sont dans les réseaux sociaux. Mais ceux qui ne me connaissent pas, hein? Ils ne savent même pas de quelle famille je sors. Mais il y en a qui me traitent de n'importe quoi. Mais c'est triste.
Et il y en a qui vont raconter des conneries sur mon oncle. Le traitant d'un Haoussa. Mais pendant ce temps, mon oncle Fulbert Youlou n'était pas un Haoussa, un vrai Congo des Congo. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Et quand vous entendez une personne qui aime beaucoup faire des vidéos, Clarisse Akwala, qui raconte des bêtises, des sottises sur Youlou, mais vous vous posez la question, mais pourquoi elle parle du mal de mon oncle Youlou? Hein? L'oncle lui a rien fait. Mais je comprends. C'est parce qu'elle fut la maîtresse de 8%. Oui, elle fut la petite copine de 8%. Et tellement elle n'a pas pu bouffer proprement vis-à-vis de 8%, maintenant elle pète les plans. Elle se met à attaquer Youlou. Elle le traite de n'importe quoi. Mais la famille de Youlou, ils ne disent rien. Il y a pas mal de mes cousins et cousines qui ne disent rien, des neveux, des nièces qui ne disent rien, mais parce qu'ils sont en train de l'observer. Mais s'il fallait l'attaquer, mais aujourd'hui, je crois, elle ne serait même pas assise. Hein. Mais les gens n'ont pas envie parce que les gens ont son dossier. Il y a des gens qui disent qu'elle sort de l'hôpital psychiatrique. Voilà, la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Il y en a que j'ai connus sur l'internet. Oui, ils sont du Congo-Brazzaville comme moi. Mais ils vivent en Allemagne. On ne s'est jamais vu en face, hein. Mais eux, ils veulent que moi, je sois leur botte. Mais jamais, 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 jamais. Et quand, par exemple, vous appelez certaines de mes personnes de ce genre, ils ne prennent pas leur téléphone parce qu'ils veulent se prendre des supérieurs, parce qu'ils vivent dans la terre des Allemands qui ont vendu le Congo RDC. Oui. Qui ont vendu l'Afrique, soi-disant, le partage de l'Afrique. Mais la conférence de Berlin, 1884-1885, elle ne concernait pas en réalité toute l'Afrique, elle concernait le Congo RDC. Avoir le Congo RDC comme propriété privée. Où est-ce que tout le monde peut venir se servir, où est-ce que tout le monde peut rentrer et sortir. Et c'est ce qui se passe. Et la communauté internationale a pris le Congo en otage. On pris le peuple congolais tous pour des esclaves. Et ça continue, hein. Ça continue. Bonjour, parents. Et c'est comme ça. Et la vérité doit être dite. Parce que l'être humain noir a besoin de la vérité. Les religions, Dieu ne connaît pas les religions. Les religions sont des œuvres pour pouvoir manipuler l'être humain, désordonner l'être humain de toutes ses traces de connaissances. Et c'est ça la religion. La religion n'est que un piège d'atrocité de l'être humain noir. Nous allons maintenant suivre, vous allez voir l'intelligence de l'homme noir. Mais l'homme noir est très intelligent. Très intelligent. L'homme noir. Ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde informatique, l'homme blanc a immensément des problèmes. Mais vous allez voir d'où vient la connaissance immense. Et l'être humain blanc, il n'aura jamais tous les secrets de l'être humain noir. L'être humain noir a une tête. Une tête des têtes. Vive l'Afrique, Ingeta. Vive le soulèvement populaire en RDC, Ingeta. Le Congo démocratique, notre pays,
a-t-il réellement des solutions aux problèmes récurrents de piraterie numérique? La question est sur la table aujourd'hui de ce numéro de votre magazine. Vous le savez, dans le monde entier, aujourd'hui, ce sont des plaintes partout ailleurs. Et d'ailleurs, entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, c'est le retour, semble analyser certains analystes avertis, le retour de la guerre froide à cause de la piraterie. Oui, la Russie aurait interféré dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Les représailles ont déjà commencé. Obama a donc donné le ton en renvoyant en Russie 35 diplomates pour avoir joué un rôle dans la piraterie du système électoral américain. Et puis, il y a également les banques qui sont attaquées par les hackers. Des milliards sont donc volés ou tout simplement détournés par voie numérique. Les problèmes se posent avec récurrence. Et puis, vous le savez également, des grandes personnalités américaines, dont la femme du président Barack Obama, ont été également, donc ont fait l'objet de vols sur le plan numérique, leurs cartes bancaires piratées. Vous êtes au courant de l'actualité. On en parle dans ce numéro. Est-ce que le Congo a réellement la solution à tous ces problèmes? On parle de deux clés, dont la sécurisation des données numériques et bancaires. Aujourd'hui, le Congo semble donner la troisième, donc la solution idoine, avec une troisième clé. Là, ce sont les algorithmes de Diamant Combo, un Congolais, qui a donc, sans être mathématicien, encore moins physicien, qui a donc mis à la disposition de notre public un logiciel de cryptographie. On en parle. Il est avec nous sur ce plateau, avec un communicologue, Pierre Mbemba. Bienvenue, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Fabien. Et puis, Diamant Combo, bon retour à Kinshasa. Ça fait déjà plus d'une année qu'on vous a reçu sur ce plateau. Et meilleurs vœux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes tout simplement un littéraire, après 6 ans de secondaire, ou des humanités, comme on dit chez les Belges. Et voilà, les mathématiques, en général, la physique, c'est votre dada. Vous avez exposé devant des grands professeurs, mathématiciens, physiciens à l'université de Kinshasa, il y a une année, au centre nucléaire qu'on appelle chez nous KRENKA. Donc c'est au commissariat général à l'énergie atomique, des vents, des sommités scientifiques. Beaucoup ont cru en vous, dont la fille de Malouwa Kalinga, qui est également professeure physicien, chercheuse. Et puis, vous avez innové dans plusieurs domaines. Je reviens à vous avant que... Voilà, d'abord la mise au point avec l'actualité. Pierre Mbemba, vous êtes communicologue, vous accompagnez sur recherche. Oui, merci beaucoup, Fabien. Pardon. Il est intéressant que nous, le Congolais, nous devenions très curieux parce que le monde tourne à une vitesse extrêmement avancée et que nous devons, nous aussi, nous prendre position, commencer à chercher à connaître, à savoir ce qui s'est fait. Or, dans nos recherches, j'ai découvert que dans le monde aujourd'hui, dans le monde bancaire et sécuritaire, il y a des gens qui ne dorment plus, qui souffrent d'insomnie parce qu'ils ne savent pas à quel moment on va attaquer leur système. On appelle ça des hackers qui sont en train d'aller chercher partout. Et j'ai lu dans Economist de janvier 2016 où on nous disait que beaucoup de banques avaient perdu près de 300 milliards de dollars qui sont partis en fumée, dont on ne connaît ni l'origine ni la destination. Et donc ça donne des insomnies. Deuxièmement, vous avez les systèmes de sécurité. Les services de sécurité maintenant ont du mal à pouvoir protéger leurs informations. Alors on essaye tant que cela faire se peut. Les États-Unis mettent sur écoute les dirigeants africains et même européens. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Hein, les Français font de même, les Russes font de même, toutes les grandes puissances, parce qu'on veut savoir, c'est celui qui a la maîtrise de l'information qui peut contrôler les autres. Donc ils ne les disent pas, mais tous le font. D'ailleurs, les Français ont reconnu que tout le monde le fait. Parce que quand on va en guerre, tout le monde veut savoir qu'est-ce que l'autre a comme armement. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il communique, qu'est-ce qu'il pense. Oui. Et aujourd'hui, la vraie guerre, Pierre Mbemba,
la vraie guerre devient la guerre numérique. Ah, numérique, oui, c'est très important. Vous savez, par exemple, dans les armées occidentales, eh ben, ils ont leur propre système de communication. Donc, elles ne passent pas par les voies normales pour que le secret soit, dans la mesure du possible, sauvegardé. Donc, c'est une recherche, on dépense des sommes folles. Hein, j'ai lu dans une revue où aux États-Unis, il y a à peu près 425 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année pour tout justement traiter ce problème de décryptage, hein, des hackers qui cherchent à voler les informations. Vous connaissez celui qui s'est enfoui, hein, aujourd'hui il de sueur froide. Oui, Snowden, hein, qui a été le consultant de la CIA, voilà. Aujourd'hui qui se retrouve chez Poutine, bien gardé, bien protégé, et qui lui donne des informations sur les États-Unis. Oui, et c'est la bête noire maintenant pour les États-Unis. C'est sûr, parce que lui, il a les informations. Donc, il connaît le système et il sait comment l'attaquer. Or, tout justement, nous allons y arriver, ce qui fait la force de notre pays aujourd'hui. Oui, avant d'y arriver, aujourd'hui, c'est lui qui a été donné favori à la présidentielle américaine. La récente, c'est Hillary Clinton. Oui. Et curieusement, c'est l'homme d'affaires qui donne des insomnies aux Américains au monde, qui est passé. Et Hillary Clinton a été donc a reçu un coup avec cette histoire des mails donc découvert, et on a piraté le système informatique. Aujourd'hui, démocrate. Hier, on disait l'argent c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'information, la capacité de pouvoir protéger et de se projeter dans les systèmes de l'information. Et je crois que les pays comme le nôtre, nous devons nous y mettre, parce que nous sommes un pays important, on a beaucoup de richesses qui intéressent beaucoup d'autres pays. Donc si nous n'avons pas un système efficace de protection de nos informations, eh bien, nous sommes partis pour être à la disposition de tout le monde et de ne jamais avancer. C'est lui qui a le code numérique, c'est lui qui a la clé numérique, c'est celui qui dirige le monde. Ah oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Dites-nous, on revient un petit élément, justement un petit rappel sur les algorithmes Diamant Combo et les innovations que vous avez déjà proposées au public. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, nous savons que dans le monde scientifique, et plus précisément en mathématiques, en théorie des nombres, il y a des problèmes très importants qui se sont posés autour des nombres premiers. D'abord, nous commençons par rappeler un nombre premier, selon la définition simple, c'est un nombre qui admet exactement des diviseurs, 1 et lui-même. Nous avons par exemple 2, 3, 5, 7, 11, 13, ainsi de suite. Alors, on a semblé constater que ces nombres se présentent en grand désordre. C'est comme ça que beaucoup de mathématiciens, après beaucoup de recherches, sont arrivés à la conclusion que ces nombres apparaissaient d'une façon hasardeuse dans la séquence des entiers naturels. Alors, mais quelque part, au temps avant Jésus-Christ, à l'époque grecque, donc il y a eu un mathématicien grec qui a mis au point une méthode qu'on appelle le crible d'Ératosthène. C'est comme ça qu'on a exploité ces cribles pendant beaucoup de temps. Alors, autour du 17e, 18e siècle, il y a eu un mathématicien français, Mersenne, qui a mis une formule, mais qui ne s'adaptait pas. Donc, cette formule était toujours accompagnée de tests de primalité, c'est-à-dire d'un algorithme qui permet de savoir si un nombre est premier ou non. Alors, il peut arriver que l'algorithme peut avoir aussi des failles. Alors, en 2007, on s'est posé la même question, mais comment se fait-il qu'ils sont arrivés à la conclusion? Ils ont conclu même, on a tiré des conclusions. Quand vous voyez par exemple le dictionnaire de l'informatique, édité par M. Jacques Bureau, à la page 45 d'édition Larousse, alors il est écrit ceci: qu'il n'existe pas d'algorithme permettant d'écrire la suite des nombres premiers. Dans nos livres édités par Crème, à la page 145, édition 1984, on a repris la même conclusion. Alors, moi, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, puisque s'il y a une formule qui permet de générer
la suite des nombres pairs, la suite des nombres impairs, composés et non composés, c'est-à-dire des nombres premiers non composés, des nombres impairs non composés ou nombres premiers et des nombres impairs composés, il doit y avoir une formule qui doit nous permettre de générer la suite particulière des nombres premiers. Effectivement, c'était en 2007, comme je l'avais dit la fois passée, on est arrivé à découvrir le fameux algorithme. Alors cet algorithme joue, d'ailleurs je dirais que c'est la machine-outil de toute la théorie des nombres. Peut-être on peut minimiser la chose, mais tel que j'ai vu ça, tel qu'on est en train de l'exploiter, tel que je l'ai expérimenté, cet algorithme se trouve au cœur même de la théorie des nombres. Alors, cette formule, cet algorithme joue un rôle très important. D'abord en mathématiques, en théorie des nombres. Vous voyez quand vous regardez la suite des nombres premiers. D'abord, faisons un petit rappel. Prenons les nombres pairs. Tous les nombres pairs sont distants de 2. Quand nous commençons par 0, qui est un nombre pair, pour arriver à 2, vous ajoutez 2. Pour arriver à 4, vous ajoutez 2, ainsi de suite. De même pour les nombres impairs. Les nombres impairs sont distants de 2. À partir de 1, vous ajoutez 1, vous arrivez à 3. Alors, nous avons réalisé justement un reportage très loin de Kinshasa, en province, là où vous restez, le milieu, vous allez découvrir un élément complet sur cette recherche. Et on revient, après l'avoir suivi, ça complète l'introduction pour ne pas perdre le temps, découvrir. André Diamant-Kombo, cinquantaine révolue, détenteur d'un diplôme d'État en latin philo, il est presque comme enseignant des mathématiques, mais seulement Diamant-Kombo est un homme qui suscite un intérêt particulier à cause de ses recherches scientifiques intitulées « Nombre premier, fondement de l'algorithme d'écriture de la suite des nombres premiers », un travail résumé en 4 tomes. Des nombres entiers naturels et premiers, leurs multiples impairs, les termes généraux des suites de ces nombres, les intervalles bornés 1 et 2, les suites arithmétiques définissant les termes à exclure de l'ensemble des définitions de la suite des nombres premiers jusqu'aux applications mathématiques. L'auteur vient surprendre le monde entier en démontrant les insuffisances du passé en théorie des nombres sur la recherche des nombres premiers. Il s'agit d'une véritable remise en question de la conclusion des mathématiciens au sujet de l'inexistence d'algorithmes de nombres premiers. Les travaux sont vraiment diversifiés. D'abord, dans le domaine d'algèbre, nous avons un problème qui est resté ouvert depuis 300 ans avant la naissance du Christ. Donc ce problème s'agit des nombres premiers. Puisque quand vous voyez l'arithmétique des nombres, nous savons écrire la suite des nombres pairs. C'est donné par la formule 2n. À chaque valeur de n, on peut écrire la suite des nombres pairs. De même aussi pour les nombres impairs, premiers et non premiers, c'est défini par la formule 2n plus 1. À chaque valeur qu'on attribue à n, il y a une valeur qui est un nombre impair. Maintenant, pour écrire la suite des nombres impairs, qui est un cas particulier des nombres impairs, c'est là où le problème s'est posé. Donc cette recherche est partie 300 ans avant Jésus-Christ avec Ératosthène, mathématicien grec. Alors ce dernier a mis au point une méthode, mais qui s'est avérée très difficile lorsqu'il faut chercher, par exemple, vous prenez un nombre un peu plus élevé, alors pour déterminer les nombres premiers, il faut toujours barrer des multiples de ces nombres premiers. Alors, ces recherches ont continué jusqu'à ce qu'il y ait une recherche internationale qui a été lancée. Il y a des mathématiciens qui sont passés. Je peux citer par exemple Lagrange, John Wilson, Mersenne. Donc, ils sont nombreux qui se sont tablés sur cette recherche. Alors, un jour, c'était en 2006, je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'existe pas vraiment une formule qui peut permettre d'écrire la suite des nombres premiers? Puisque j'ai lu dans le livre, par exemple,
les livres d'algèbre qui avaient été édités par des professeurs d'université que nous utilisons, en fait destinés à l'enseignement secondaire en 6e technique et scientifique. Mais malheureusement, ce livre n'est pas utilisé. Et alors il y a une conclusion qui dit qu'il n'existe pas de formule permettant d'écrire la suite des nombres premiers, en comparant toujours avec ce que les mathématiciens de l'époque et modernes ont déjà trouvé. Alors moi j'avais opté une autre voie par rapport à leur voie. Alors c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le premier tome que vous voyez donc, a été ébauché grâce à ces travaux. Alors il y a un tome 2, comme un tome 3 et un tome 4. Chaque tome comporte des données différentes. Bon, en dehors des nombres premiers, il y a aussi la géométrie analytique. Alors, la géométrie analytique est antérieure au nombre premier. Alors cette géométrie, c'est enseigné au secondaire dans les classes terminales de maths, physique, technique et biochimie. Et puis dans les facultés de sciences en polytechnique aussi. Alors il s'est avéré que l'équation par exemple générale d'une droite, telle que nous l'enseignons en 6e, telle que les professeurs d'université aussi l'enseignent, s'est avéré comme un cas particulier d'une équation plus générale. Donc la droite, au lieu qu'elle soit en mouvement de rotation, alors cette droite est au repos, c'est-à-dire elle est fixe. Alors donc elle est fixe, régie par l'équation y est égale à mx plus p. Dans cette équation, y c'est la grandeur variable, x c'est la grandeur indépendante, tandis que m c'est le coefficient directeur de la droite, tandis que p c'est un paramètre, donc un nombre réel. Alors, lorsque vous donnez à m une certaine valeur, vous avez une droite qui est toujours fixe dans le plan. Alors il a été remarqué que non, cette formule est insuffisante. Est-ce qu'il n'y a pas une formule qui peut permettre, par exemple, de faire subir la droite en mouvement de rotation? C'est comme ça qu'on est arrivé à découvrir toute une géométrie. Alors c'est cette géométrie, je l'ai appelée géométrie analytique, trigonométrique, plane. Pourquoi trigonométrique? Parce que ça fait intervenir de grandes formules de la trigonométrie. Donc on ne peut pas s'en passer sans la connaissance approfondie de la trigonométrie. Dernièrement, je suis allé voir sur l'Internet. J'ai remarqué que les niveaux auxquels nous sommes, les savants ne sont pas encore à un niveau. Que ce soit pour les nombres premiers, pour la géométrie analytique, en tout cas, nous sommes au-dessus. Alors, cette géométrie se subdivise en 3 parties. Il y a la géométrie analytique, trigonométrique et circulaire. Il y a géométrie analytique et trigonométrique hyperbolique, et puis géométrie analytique et trigonométrique circulo-hyperbolique. Alors, ces géométries ont des impacts très importants. D'abord, dans le domaine de l'électricité, en mécanique. Je demande que ces travaux soient soutenus. Diamant Combo a le mérite de découvrir et appliquer l'algorithme d'écriture de la suite des nombres premiers. Cette découverte vient-elle détrôner les traditionnelles conclusions scientifiques? Question délicate et embarrassante. L'auteur de ces recherches est très convaincu que les méthodes de ce nouvel outillage mathématique seront incontournables pour la résolution des problèmes des mathématiques de systèmes de cryptographie dites à clé publique, aujourd'hui pour les transactions bancaires et les commerces électroniques, ainsi que pour la modélisation mathématique des phénomènes linéaires récurrents, réversibles dans les domaines diversifiés où l'algorithme de l'écriture de la suite des nombres premiers intervient. Aujourd'hui, par exemple, il y a des ordinateurs qui sont mis au point pour chercher de très grands nombres premiers. Alors, quel est l'impact de ces nombres premiers? Alors, vous voyez que pour sécuriser, par exemple, les échanges sur l'Internet, les transactions bancaires, les commerces électroniques, alors il y a une science qu'on appelle la cryptographie. Cette science étudie des systèmes codés, donc secrets, de façon que les données ne soient pas piratées. Alors, les savants ont remarqué que l'outil le plus précieux, ce sont les nombres premiers. Alors, vu ces travaux, puisque aujourd'hui on est en train de faire vraiment de faire la chasse au grand nombre premier. Alors,
moi, personnellement, je suis sur la voie d'une recherche, par exemple, sur la mise au point d'un calculateur qui peut aider, par exemple, à écrire la suite des nombres premiers. Alors, à partir de cette suite, parce que quand vous prenez, par exemple, des nombres premiers, des grands nombres qui peuvent avoir, par exemple, 200 chiffres, vous les multipliez, leur produit ne peut jamais être attaqué par n'importe qui. Donc, c'est un peu difficile pour un attaquant de voir, par exemple, les facteurs premiers qui sont à la base de ces produits. Alors, c'est ce système qui est utilisé pour garder les secrets, par exemple, de certaines données sur l'Internet et dans les transactions bancaires. Maintenant, pour décoder, il faut simplement comprendre les facteurs premiers qui ont concouru au produit de ces nombres, donc de ces grands nombres. Donc, ce sont des nombres premiers. Bon, à part ça aussi, il y a des apports dans le domaine industriel. Les nombres premiers dans le secteur industriel jouent un rôle très important. Donc, pour le moment, moi, je ne sais rien prévoir. Mais ce qui est vrai, il y a des problèmes non révélés qui seront résolus à base de l'algorithme des nombres premiers. Bon, à part les nombres premiers, quand nous allons en géométrie analytique, par exemple, bon, cette vision de la géométrie analytique, cette nouvelle vision, va permettre, par exemple, de révolutionner le domaine de l'électricité. Parce que quand je lisais certains ouvrages techniques, je voyais que la géométrie analytique intervenait vraiment grandement. Alors, en voyant notre nouvelle vision de la géométrie analytique, en tout cas, ça peut apporter une grande révolution. Bon, à part ça, bon, entre parenthèses, vous voyez la formule d'Einstein, physicien allemand, sur la relativité. Einstein, Albert. Alors, Albert Einstein a mis au point une formule qui permet de transformer une masse en énergie en fonction de la vitesse de la lumière. Alors, cette équation est donnée par l'énergie, donc E, qui est égale à la masse du corps multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Alors, il a été remarqué qu'on peut approcher, donc en approchant la géométrie analytique ici, donc on peut généraliser, par exemple, voilà, nous avons suivi. Donc, l'intelligence, elle est donnée par Dieu. Et le peuple Congo des Congo ont les grandes capacités de maîtriser les systèmes des hackers qui sont en train de voler des centaines de milliards dans des banques à partir de l'informatique. Et le peuple Congo des Congo ont le secret de la connaissance pour arrêter tout cela. Vous voyez? Donc le Congo RDC, Ingeta, sortira du gouffre des Occidentaux qui ont pris ce pays RDC en otage. Parce que Dieu a un grand plan. Le grand plan, la RDC, comme j'ai toujours dit, et je le dirai et le redirai, la RDC a la clé de la réussite de tout le continent d'Afrique. Mais l'Afrique, attendez, mais pourquoi il y a des grands historiens américains ou français qui disent que l'Afrique c'est l'avenir de demain? Mais c'est vrai, l'Afrique c'est le monde du futur, c'est le monde des transactions d'affaires, c'est le monde où tout va démarrer en Afrique. Et l'Afrique, quand elle va être libérée, grâce à la force des résistants et des combattants vrais, quand la RDC sera libérée, dès que la clé va tourner, toute l'Afrique est libérée. Et il faut que la RDC se libère. Je vous assure. Mais
Le Congo a la capacité de la connaissance. La capacité de la connaissance. Voilà. Voilà. La capacité de la connaissance. Le Congo a cette capacité. Et l'être humain doit comprendre que Dieu, il va toujours faire à ce que l'homme blanc va venir s'agenouiller vis-à-vis des Africains. Ce n'est pas l'Africain qui va s'agenouiller vers l'homme blanc, mais c'est l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est un voleur, l'homme blanc est un destructeur, l'homme blanc est un barbare. Voilà, ils ont des problèmes dans le domaine informatique. Mais ils ne connaissent pas tout. Mais qui ont le secret? Le peuple Congo des Congo. Parce que l'os du Shango, les mathématiques, division, table de multiplication. Mais ça vient d'où? Congo RDC. Le pays où les Blancs ont pris en otage les Occidentaux, où il y a plus de 20 à 30 millions de morts au XXIe siècle, où il y a eu plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total. Mais c'est pas pour rien que je donnais le titre. Nous venons en amis. Le plan sataniste des Occidentaux 666. Les Africains, depuis quand vous avez des amis blancs politiques, tous est égal, plan du grand pillage des richesses en Afrique. La stratégie, toujours avec la Bible. Et toujours avec la Bible, encore la Bible. Africain ouvre les yeux. Mais oui, l'Africain doit ouvrir les yeux. Je vais lire ce que un parent écrit. Ce monsieur est un savant. Il faut lui donner les moyens pour mieux vivre et continuer ses recherches. Il faut trouver les instruments juridiques pour protéger ses recherches. Oui, merci, ses recherches sont protégées. Les recherches, il les a protégées et il y a pas mal de gens au Congo RDC qui ont protégé ces idées et qui sont à côté de ce tombe-là. Hein? Parce que ça, c'est une tête. Ça, c'est une tête parce que même les Américains, les Occidentaux, les restes, s'ils tombent sur une tête comme ça, ils peuvent lui donner tout ce qu'ils veulent pour avoir la connaissance. Mais lui, il a dit, il ne vendra jamais cette connaissance. Cette connaissance doit servir pour le Congo RDC et toute l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. Donc, tout ce que l'homme blanc fait de mauvais en Afrique, hein? L'homme blanc doit savoir que l'Africain sortira toujours numéro 1. Parce que Dieu aime le peuple africain. Et lui-même, il a su bien dire. Hein? Lui-même, il a su bien dire que la connaissance qu'il a lui a été révélée par Dieu. Chaque matin, très tôt, le soir ou le matin, Dieu vient lui donner des messages. Et lui, il écrit sur le sol et après, le matin, il prend, il met sur des papiers. Vous voyez? Hein? Et lui, il parle de Jésus-Christ, cet homme. Hein? Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, dans des vidéos, toujours, que Jésus-Christ, c'est un noir, c'est un Africain. Mais il y a des gens qui disent Jésus-Christ n'existe pas. Il existe. Attendez, si la franc-maçonnerie existe, la loge sataniste, si les Illuminati existent, comment un Jésus ne pourrait pas exister? Jésus qui a vaincu le chemin de la mort. Et comprenez un peu, Jésus existe. Parce que si la sorcellerie, elle existe de l'homme blanc ou de l'homme noir, mais pourquoi Jésus ne va pas exister? Mais essayez un peu de comprendre. Jésus-Christ existe. La Bible que je montre, c'est pas un livre mauvais. C'est un livre de connaissance spirituelle. La spiritualité, hein, de la vraie connaissance de l'homme noir, hein, a été volée. Volée.
je ferai une vidéo sur les statuettes africaines. Il faut que j'en fasse. Hein? Les masques africains que les Occidentaux ont volés. Hein? Je ferai une vidéo sur ça encore. Donc, la Bible, c'est les écrits de nos ancêtres qu'ils ont laissés, ils ont écrit. Hein? Et donc l'homme blanc, quand il est venu en Afrique, a volé cela. Il est allé, il a fait la Bible. Mais il a mis des connaissances africaines, mais il n'a pas tout mis. Après, il a rajouté ce qu'il a voulu rajouter. Mais ce sont les secrets des connaissances du peuple noir. Mais maintenant, c'est quoi? L'homme blanc est venu avec cette Bible en Afrique pour venir enseigner la parole. Et il a traumatisé l'être humain noir en disant à l'être humain noir, tu vois la Bible, c'est Dieu. Or, en réalité, les écrits africains, l'homme noir savait que en lui, Dieu lui a mis la connaissance. Respecte la femme de l'autre. Tu la vois, mais ne l'admire pas. Ne l'admire pas en tant qu'une beauté. Parce que ce n'est pas à toi, c'est à l'autre. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que l'être humain blanc a mis dans la tête de l'être humain noir? Tu vois cette femme-là? Tu peux aller avec la femme de ton ami. Tu peux aller avec la femme de ton frère. Il t'arrivera rien. Tu seras plus intelligent que ton frère. Voilà le mensonge de l'homme blanc. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. L'homme blanc donne des armes à l'homme noir. Attaque ton voisin. Et l'homme noir prend le fusil, il prend l'arme, il va. Et il vole son voisin. Les stratégies des barbares. L'homme blanc. La vérité doit être dite. Et cette connaissance, comment je suis en train d'expliquer, pour avoir cette connaissance, il faut avoir Dieu. Parce que Dieu ne donne pas toute connaissance à n'importe qui. Voilà. Et ce que je suis en train de dire là, un professeur à l'université, il ne peut pas l'expliquer. Hein. Ah oui. Hein. Connaissance secrète donnée par Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Et nous allons suivre. Et ce homme-là, il vit dans un endroit, vous regardez sa maison. Hein? Vous allez même avoir pitié. Hein? Ce n'est pas une belle maison. Hein? Mais sa femme l'aime. Et il a des enfants. Hein? Mais cet homme-là, c'est une tête. Vous voyez l'Afrique. L'Afrique, où ce qu'on dit, il y a la misère. Où ce qu'on dit, il y a la pauvreté. Mais grandement faux. Qui fait que l'Afrique souffre? Qui fait que l'Afrique est dans la pauvreté? L'homme blanc. Voleurs des minéraux en Afrique. Oui, avec leur monnaie de bordel, le franc CFA. On ne fait pas de cette monnaie. Je crois que la monnaie que le maréchal avait mis, la monnaie zaïroise, je crois qu'il faut qu'elle rentre en fonction. Parce que cette monnaie-là va mettre barrage même au dollar. Et on peut faire même de cette monnaie qu'elle devienne la monnaie centrale de toute l'Afrique. Voilà un exemple. Parce que le franc CFA est une monnaie de singe pour mieux appauvrir l'Africain. Et c'est comme ça que l'homme blanc fixe les prix en Afrique. Combien il doit payer les matières des Africains. À partir de cette monnaie bordélique, le franc CFA de merde. Voilà. La connaissance. Hein? Vive le peuple Congo des Congos. Et on va repartir. Congo des Congos. Un peuple béni de Dieu. Le peuple Congo est un peuple béni de Dieu. Ah oui. Béni de Dieu, béni de Dieu. Un peuple béni de Dieu. Ah oui. Mais est-ce que les hommes veulent vraiment connaître la vérité? C'est ça le problème. Voilà. L'homme doit être simple. La simplicité. Il y a des gens, quand ils voient, par exemple, un garçon à côté avec une amie, c'est une amie, une beauté, une belle fille.
Et il y en a qui vont aller dire à la fille, tu sors vraiment avec celui-là, hein? Mais celui-là, il ne faut pas vraiment. Hein? Pourquoi? Ils sont jaloux. Jaloux, la jalousie, la haine. Et c'est ça qui tue l'Africain. Parce qu'il est jaloux, il a la haine vis-à-vis de l'autre. L'Africain, oui, l'Africain, spécial dans la jalousie et la haine. L'Africain. Quand il voit quelqu'un qui fait des choses que lui, il ne peut pas faire, il est jaloux. Mais pourquoi être jaloux? Sois fier que ton frère, il connaît un plus que toi. Mais c'est comme ça la vie. Mais l'Africain, tellement il a la haine, la jalousie. Et c'est de là où est la base centrale des problèmes. Et l'homme blanc, il joue beaucoup avec pour écraser l'être humain noir. Voilà le secret. Nous allons continuer à suivre le pas. Donc, il y a un grand impact dans le domaine des technologies du nucléaire. Mais comment est-il parvenu à cette découverte, lui qui est un littéraire de formation? Pour moi, même moi-même, j'ai des difficultés pour expliquer ça. Souvent, j'attribue ça à un don de Dieu. Donc c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui me révèle à tout moment, puisque je ne fournis pas beaucoup d'efforts pour trouver des solutions à ce problème. Mais ce sont des solutions qui me sont toujours révélées dans le sommeil. Et sa compagne de vie depuis plusieurs années confirme cette déclaration. Parfois, il se réveille à 3 h du matin, il prend les craies, il crie dans les ciments, pavements comme ça. Le matin, il se réveille, après il prend les bics et les cahiers, il fait ça dans les cahiers. En tout cas, moi je ne comprends pas ce qu'il écrit. Diamant Combo serait-il un jour reconnu comme un des grands savants du XXIe siècle? Serait-il récompensé comme prix Nobel pour les résultats de ses recherches? En tout cas, poser toutes ces questions, c'est peut-être pour nous prendre beaucoup de risques en nous exposant aux critiques de tout genre, aux scientifiques de vérifier eux-mêmes l'authenticité de ses recherches afin de fixer le Congo et le monde. Diamant Combo, nous avons dit l'essentiel dans cet élément. On revient maintenant à l'innovation. C'est ce logiciel, c'est ce dont on parle maintenant. En quoi consiste ce logiciel que vous avez mis sur le marché congolais mondial avec l'aide des ingénieurs sortis de l'université, de la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez que, d'abord, nous allons faire un petit rappel sur le système classique existant. Entre autres, nous avons le système RSA. Ce système exploite les nombres premiers. Vous avez des nombres premiers, on fait les produits. Le produit de ces deux nombres, c'est ce que nous appelons la clé publique. Alors, cette clé... La clé publique. Qui est connue, qui est ordinaire. Donc, qui est à la portée de tout le monde. Donc, dès qu'on voudrait envoyer le message, c'est à travers cette clé qu'on peut envoyer ce message. Alors, il suffit que quelqu'un arrive à casser cette clé, c'est-à-dire en facteur premier. Alors là, on peut décoder le message et tout le lire. Alors, notre apport, c'est quoi dans cette situation? Nous avons remarqué que donc il y a possibilité, puisque dans nos recherches, à notre niveau, nous avons déjà mis une méthode qui nous permet, par exemple, de factoriser un entier en facteurs premiers consécutifs. Alors, les recherches se poursuivent pour chercher si un jour on peut arriver à factoriser un entier en facteurs premiers non consécutifs. Alors là, on aurait maintenant arrivé à attaquer le système classique qui existe. C'est comme ça, par mesure de prudence, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis du même principe. Alors, notre système consiste à verrouiller la clé publique par un grand nombre premier. Donc nous avons la clé publique constituée par des nombres, nous verrouillons cette clé publique. Alors, maintenant, pour
décrypter maintenant les messages qui se trouvent dans la clé publique, donc à travers la clé secrète, constituée par les deux facteurs premiers. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons d'abord conçu une fonction. Il y a la fonction d'abord qui nous permet de décrypter, et puis il y a aussi la clé, il y a aussi le code secret, puisque le code secret peut être transmis à partir de l'expéditeur et des destinataires, donc expéditeur et destinataire. Alors ce code secret peut être envoyé dans le circuit de communication. Donc ça peut tomber entre vos mains, mais vous ne saurez pas que ça c'est un code secret. Puis ça sera difficile d'abord de verrouiller ça, puisque le code secret lui-même est verrouillé, la clé publique est verrouillée. Il n'y a que les destinataires qui a cette facilité de déverrouiller la clé, d'abord le code secret. Une fois le code secret est déverrouillé, maintenant c'est à cette occasion qu'il aura maintenant la facilité de déverrouiller la clé publique pour mettre la main sur le message. Le résultat de votre recherche en cryptographie, justement, en quoi est-ce que cela peut aider le monde à combattre ce qu'on appelle le piratage numérique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'ailleurs, vous voyez que quand nous voyons la propriété des nombres premiers, les nombres premiers sont indécomposables. Alors, lorsque la clé publique est verrouillée par un grand nombre, donc le système devient totalement inviolable. Donc c'est inaccessible. Donc, même Pentagone ne peut pas y accéder. En tout cas, c'est difficile. Alors, ça c'est extrêmement important. Vous dites aujourd'hui qu'ailleurs, aucun chercheur n'a mis à la disposition du monde une clé verrouillée comme la vôtre. Non. Non, jusque-là pas encore. Alors, ça paraît plus technique, c'est plus codé. Pierre, communicologue, vous nous facilitez? On va essayer, hein, parce que je ne suis pas mathématicien. Voilà, mais voilà. Vous comprenez par moments ce qu'il oui, on a essayé quand même de faire un effort de simplification, ce qu'il a dit. En fait, en quoi consiste le système d'algorithme diamant? Bon, en fonction de ce qui existe déjà, qu'est-ce que nous avons fait avec son système? Nous avons fait ce qu'on appelle la complexité optimale des fonctions. C'est-à-dire qu'on les rend beaucoup plus complexes qu'avant. Ce qui veut dire que même avec un petit nombre, on peut rendre l'accès quasiment impossible. Parce qu'en science, on ne dit jamais, hein, mais quasiment impossible. Nous sommes convaincus que c'est impossible. Pourquoi? Parce que les fonctions de déchiffrement à variables multiples, donc ce qui veut dire que nous, je peux l'annoncer pour aussi. Oui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire trois choses. On peut faire avec trois facteurs, x, y, z. Demain, ça sera x, y, et après-demain, ça sera x. Donc avec un seul facteur, nous pouvons protéger le système. En fait, ça paraît idiot, mais quand vous mettez un avion furtif et un C-130, on détecte plus facilement un C-130 parce qu'il est gros. Alors qu'un avion fictif, il est tellement petit qu'il faut beaucoup d'efforts pour le détecter. Dans le nombre, c'est la même chose. C'est qu'avec des petits nombres, on peut arriver à protéger d'une façon efficace le système. D'où l'utilisation à la fois et dans la clé publique à double verrouillage et clé privée à double verrouillage. Et étant donné que les facteurs qui sont utilisés, qui sont des nombres premiers ou quelconques, ça nous permet, à ce moment-là, il faut que la personne soit vraiment un savant, un dieu, pour savoir qu'on avait multiplié par 10, on avait soustrait par 3, qu'on avait multiplié par 10 après, et qu'on avait divisé. En fait, c'est ça qui fait la complexité. C'est pour ça qu'on appelle ça la complexité. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'avantage dans le système d'algorithme diamant? C'est que, contrairement à ce qui existe, l'utilisation de nombres quelconques, y compris premiers, même de taille faible, donc de petites tailles, c'est des petits nombres, parce qu'on peut prendre 3 et 23, ce sont des petits nombres. Donc, vous pouvez prendre aussi 45, 5000, etc. Alors, l'avantage, c'est qu'avec les systèmes d'algorithmes diamant, nous avons la possibilité de factoriser, c'est-à-dire de décomposer n'importe quel nombre pour le rendre encore beaucoup plus complexe. OK?
Et puis, deuxièmement, nous pouvons aller en haut et en bas. Alors que dans l'autre sens, c'est unidirectionnel. Nous, c'est bidirectionnel. Et quatrième chose qu'il faut ajouter, c'est que le code secret doublement verrouillé donne une